Bonjour les enfants, bonjour tous ceux qui regardent Torah TV comme chaque jour. Merci d'être là tous les jours. Et merci bien sûr à toute l'équipe qui s'occupe de Torah TV, Khazak et Khazak à toute l'équipe. Donc, on a terminé le Tanya hier. Donc, on a dit que maintenant on va commencer à parler du Shulchan Aruch. Donc, déjà, qui a écrit le Shulchan Aruch? C'est Rabbi Yosef Karo. Et il ouvre, comme on a dit, la première partie du Shulchan Aruch, qui s'appelle le Roi Chaim, par les mots que l'homme se montre fort comme un lion le matin pour se lever au service de son Créateur. Comme ça, le Shulchan Aruch, il commence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se réveille le matin, il faut se réveiller comme un lion. Comme un lion, ça veut dire pas, vous savez, quand on se lève, on n'a pas envie de se lever, on va doucement et tout. Non, au contraire, faut être comme un lion. Pourquoi? Pour montrer à Hachem qu'on est heureux d'être là. Et la preuve, c'est qu'on fait deux mitzvahs. La première, Modéani, on dit Modéani, donc tu as vu Hachem, je suis fort comme un lion, je fais tes mitzvot, Modéani. Et Negel Vasser, on se lave les mains directement. Donc il faut se lever comme un lion. Et donc on a expliqué que on doit faire donc la première chose, c'est Modéani. Vous avez expliqué pourquoi on fait Modéani. Tout simplement pour remercier Hachem qui nous a rendu notre âme. Parce que comme je vous ai expliqué, tous les soirs Hachem, il prend l'âme et il regarde ce qu'il a fait toute la journée. Et après, il nous ramène dans notre corps pour bien sûr essayer de s'évoluer, de faire mieux que la veille. Alors, pourquoi on dit Modéani? Tout simplement pour ça, pour dire merci à Hachem de m'avoir rendu mon âme. Et pourquoi on peut dire Modéani? Parce que comme je vous ai dit, Dieu il récupère l'âme, donc on est tamé, on est devenu tamé, donc on peut rien dire, on peut plus dire des paroles saintes, des paroles kadosh de notre bouche. Alors vous allez me dire, on n'a rien droit de faire tant que je ne me suis pas lavé les mains. Alors pourquoi Modéani on peut? La réponse est simple, et tout simplement parce que Modéani Lefanecha, quand vous regardez, il n'y a pas le nom d'Hachem. Il n'y a pas le nom divin. Donc c'est pour ça qu'on est autorisé à dire le mot Modéani. Très bien. Donc ça c'était pour le Modéani. Et après, donc on avait dit que le Modéani, on se réveille. Et donc on fait le Negel Vasser, en français l'ablution des mains, au lever. Comment on fait? Alors tout simplement, j'imagine que vous savez faire. Alors, pour le faire, c'est tout simplement très simple. Premièrement, la veille, ça veut dire le soir, avant de dormir, il faudrait prendre donc un kéli avec une bassine et la mettre auprès de son lit. Pourquoi? Pour qu'au moins, quand on se réveille le matin, on l'a tout près du lit, on peut le faire directement. Ça, c'est, si vous voulez, la raison. Mais après, la raison principale, pourquoi on a créé ça, le Negel Vasser, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas droit de toucher, comme je l'ai expliqué. On n'a pas le droit de toucher les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. On n'a même pas le droit de manger, mais non plus, on n'a pas le droit de marcher parce qu'on est tamé, on ne peut rien faire. Donc, on n'a pas le droit de marcher jusqu'à, je crois, 4 coudées. C'est ça, coudées. Donc c'est pour ça qu'on met un Negel Vasser auprès de son lit. Donc voilà, le but, c'est que la veille, le soir, vous prenez un kéli et une bassine, vous la mettez auprès de votre lit, et après, le matin, vous vous réveillez, vous faites Modéani, et après, vous faites Netilat Yadani. Maintenant, c'est quoi la signification? Il y a une signification à part, que, comme je vous ai expliqué, on n'a rien droit de toucher de notre bouche, tout le visage, même notre corps, on n'a même pas droit, comme je vous ai dit, de marcher, donc on n'a pas fait le Netilat. Alors, pourquoi? La signification n'a dit c'est parce qu'on était tamé. Mais aussi, il y a aussi, parce que les prêtres, vous savez, les Kohanim, quand ils étaient dans le temple, je ne sais pas si vous savez, mais tous les matins, au temple, ils procédaient au sacrifice, ils procédaient à l'offrande pour Hachem. Et comme eux, ils se lavaient tout le temps pour le sacrifice, d'accord, pour le service divin, alors pareil, nous,
comme on se lève pour faire un travail et pour faire une nouvelle journée, alors on se lave les mains comme les Kohanim. La deuxième raison aussi, donc la première raison, comme on a dit, c'était pour se rappeler des Kohanim, que les Kohanim se lavaient tous les matins pour faire les sacrifices. Donc nous aussi, on se lave les mains, parce que nous aussi, on se lève pour prier, et donc faire comme les Kohanim, donc c'est pour ça qu'on se lave les mains. La deuxième, c'est tout simplement parce que les mains, ils sont sales. Quand on dort, on peut avoir les mains sales, donc comme pour prier, pour montrer à Dieu qu'il faut être propre, parce qu'on est quand même devant le roi, donc c'est pour ça qu'on se lave les mains. Et la troisième, et c'est même celle que je vous ai expliquée la première, c'est tout simplement parce qu'on est impur. Et comme on est impur, alors on n'a rien droit de toucher. Donc c'est pour ça qu'on se lave les mains. Alors maintenant, comment on le fait? Tout simplement, on prend le kéli de la main, comme on a expliqué la dernière fois, mais je le répète, de la main droite, et je la donne à la main gauche, et après je verse dans la main droite une fois, après donc à droite, après à gauche, après à droite, à gauche, à droite, à gauche, 3 fois. Donc bien sûr, pourquoi 3 fois? Pour être, si vous voulez, chazaka, pour être sûr. Parce que la première, on en met une. Mais après, on en met une deuxième fois pour être sûr, et une troisième fois pour le tip-top, pour que c'est une chazaka, et c'est pour être 100% sûr. Donc ça, bien sûr, c'est pour le droitier. Pour le gaucher, comme je vous ai expliqué, c'est l'inverse. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de passer à la main gauche, comme je suis gaucher. Donc c'est très simple. Je prends le kéli et je verse directement à la main gauche. Et bien sûr, quand il faut se laver les mains, il faut se laver la main entièrement. Ça veut dire dans toute la main. Ça veut dire que pas seulement dans les petits doigts ou ici, non, vraiment dans toute la main jusqu'au poignet à peu près ici. Voilà, toute cette main, à droite, à gauche, comme je l'ai expliqué. Bien sûr, pour ceux qui sont bar mitzvah ou presque bar mitzvah, ils jeûnent. Alors comme vous savez que quand on jeûne, alors on fait que sur les petits doigts. Et après, juste avant de manger à la fin du jeûne, là, on se lave les mains complètement. Il faut savoir que cette eau, elle est impure. D'accord? Comme elle est impure, déjà, il faut faire attention que personne ne la touche. C'est bien de la jeter aux toilettes. Et bien sûr, comme je vous ai dit, comme il faut faire attention à personne ne le touche, parce qu'elle est tamée, donc il faut vite les jeter. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, mais comme je vous ai dit, on n'a pas le droit de... Je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de faire plein de choses, même rien, entre guillemets rien. J'ai oublié juste une chose, c'est si maintenant quelqu'un, il se réveille et il a oublié. Ça peut arriver à tout le monde qui peut l'oublier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller doucement et faire 3 pas. C'est-à-dire, je fais 3 pas, je m'arrête, 3 pas, je m'arrête. Si maintenant j'ai quelqu'un qui est dans la pièce avec moi, ou qui est mon frère ou mon père qui est à côté, bon, alors vaut mieux demander à son père, est-ce que tu peux m'amener le bassin? J'ai oublié. Mais si vous êtes tout seul et vous ne pouvez pas, alors il y a bien sûr une technique, comme je vous ai dit, c'est 3 pas à 3 pas. Donc ça, c'est simple, c'est quand on habite dans une maison tranquillou avec de l'eau. Ça, c'était dans le bon temps. Bien sûr, au prochain, maintenant on a de l'eau, on a un robinet. Mais la halakha, bien sûr, déjà, il faut savoir que la halakha, c'était il y a longtemps. Et il y a longtemps, on n'avait pas des robinets. Donc des fois, on n'avait pas d'eau, ou bien on avait un tout petit peu. Alors, c'est pour ça que, bien sûr, le Shulchan Aruch, il nous explique comment ça marche. Alors, la première chose, c'est quoi? C'est que si maintenant vous n'avez pas beaucoup d'eau, d'accord, vous avez vraiment un tout petit dos, alors il faut faire sur les doigts, parce que la preuve, c'est que même pour le jeûne, vous avez vu, on fait sur les doigts et ça marche. Donc voilà, si quelqu'un n'a pas d'eau, alors il fait que sur les doigts, et évidemment, si après il trouve de l'eau complète, alors bien sûr, il devra faire un étilage. Ça, donc c'est simple, c'est si quelqu'un, bien sûr, il a de l'eau, mais un tout petit peu. Donc, le tip-top, c'est de se laver les mains à entier. Bien sûr, en 2 mots, maintenant, bien sûr, tout le monde peut le faire. La deuxième solution, c'est si maintenant, dans un tout petit peu d'eau, alors vous mettez que sur les doigts. Et la troisième, c'est si malheureusement, on n'a rien du tout. Alors, c'est ça. Donc, j'ai bien lu la halakha pour bien pas dire de bêtises. Tout simplement, comment on fait? Alors, si on a du sable, ou si on a
comme encore une fois, je vous ai expliqué que la halakha, elle expliquait avant, parce qu'avant, il n'y avait rien. Et donc, il y avait du sable, il y avait plein de choses. Alors, bien sûr, si quelqu'un un jour, pour X raison, n'a pas d'eau, alors au moins il sait. Il faut donc qu'il a du sable ou d'un tissu ou quelque chose, une matière. Je dis ça parce que la halakha, elle dit le mot tissu et sable, mais bien sûr, n'importe quelle matière. Et il faut qu'il s'essuie le paume de la main, ça veut dire ici, sur les doigts, sur les ongles, de partout, de bien s'essuyer, soit avec du sable, soit avec un tissu, peu importe une matière. Et quand il va trouver de l'eau, alors il le fera. Comme il faut, évidemment. Donc, on a vu comment on fait le Negel Vasser, tout simplement avec de l'eau dans toute la main. Si on n'a pas que les doigts et si on n'a rien, on prend une matière, n'importe quoi, quelle matière, même un tissu, ça suffit, ou du sable, et on se lave les mains. Et quand on aura de l'eau, alors on le fera. Alors, donc ça c'était facile, c'est quand on dort la nuit, normal, et qu'on se réveille le matin. Maintenant la halakha, si maintenant quelqu'un il fait une sieste, ou si quelqu'un il veille, ça peut arriver, des gens qui veillent, qui travaillent toute la nuit, ou ça peut arriver, quelqu'un qui travaille toute la nuit, ou bien que quelqu'un comme je vous ai dit, il fait des siestes, ça peut arriver, par exemple vos parents, ils font des siestes, alors vous pourrez leur dire. Alors, comment on fait pour une sieste? Si quelqu'un fait une sieste, il faut qu'il fasse l'ablution des mains, mais sans bénédiction. Comme il n'a pas dormi complètement, donc Dieu n'a pas retiré son âme, alors il n'a pas besoin de faire la bénédiction, mais quand même, il doit faire 3 fois, enfin, comme on a expliqué, Netilat Yadayim. Alors, la halakha, elle dit qu'il faut qu'il y ait 60 respirations. Entre guillemets, 60 respirations, c'est une sieste, il n'y a pas de souci. En 2 mots, s'il fait pour 1 minute, non, 1 minute, 2 minutes, non. Mais s'il fait une belle sieste, par exemple la sieste du Shabbat, quand il se réveille, il faut qu'il fasse Netilat. Alors bien sûr, si vous voyez vos parents qui n'ont pas le Negel Vasser quand il fait une sieste, ne vous inquiétez pas. L'essentiel, complètement, et ce n'est pas comme si que je dormais, donc Hachem n'a pas pris mon âme, il n'est pas obligé d'avoir un Negel Vasser. Après, s'il a, c'est encore mieux, je n'ai rien dit. Mais s'il n'a pas, vous inquiétez pas, bien sûr que lui, il peut aller faire Netilat tranquillement au robinet. Donc ça, c'est quelqu'un qui fait des siestes. Maintenant, quelqu'un qui est réveillé. Donc, la nuit, elle commence pas à 8 heures du soir, et à 6 heures, il est toujours réveillé. Qu'est-ce qu'il doit faire à 6 heures? Tout simplement, il devra se laver les mains. Alors, peut-être plus tard, parce qu'il dit que la halakha, elle verra ça plus tard, comment il fait la bénédiction. Mais, entre guillemets, il est en train d'expliquer que si quelqu'un s'est réveillé, il doit faire Netilat. Et pour la bénédiction, tout ça, on verra plus tard. Donc, je vous dis la halakha, tout simplement, c'est que oui, il doit faire Netilat. Et pour la bénédiction, c'est en suspens, on ne sait pas encore. De toute façon, quand on regarde, les veillées, c'est un peu rare, que vous connaissez. Donc, ça passe. Bien sûr, si un jour quelqu'un doit faire des veillées ou a besoin une question, comment on fait si je fais une veillée, si je travaille la nuit, évidemment, il doit aller chez le rabbin et il lui expliquera comment on fait. Mais en tout cas, Netilat Yadayim, c'est sûr qu'il doit faire. Maintenant, la bracha, il dit oui, mais on verra plus tard, donc ça a l'air d'être oui. Mais au moins, on a su que pour quelqu'un qui fait pas une veillée, si quelqu'un qui fait une sieste, oui, il doit faire Netilat, mais sans la bénédiction. Donc là, on a vu des circonstances pour faire Netilat. On a vu normal, on dort la nuit, on a vu qu'on a fait des siestes, on a vu qu'on veille, mais il y a aussi d'autres. Par exemple, si on sort des toilettes, parce que vous savez que quand on sort des toilettes, on peut penser que non, on ne fait pas Netilat. Eh bien oui, il faut faire Netilat. Ou dans une salle de bain, ou bien quand on se coupe les cheveux, ou même pas, pardon, quand on se coupe les cheveux, mais quand on se touche les cheveux, ou qu'on se rase, ou on se coupe les ongles. Dans tous les cas, il faut se laver les mains. Il faut aussi se laver les mains quand on touche ses chaussures, ses pieds, son corps, pardon. Si on se gratte les cheveux, tout ça, il faut de l'eau. Alors, vous avez vu, il y a plein d'étapes. Vous allez me dire, ouais, mais comment je vais me rappeler qu'est-ce qu'il faut? C'est très simple. Tout ce qui est
tout ce qui est caché, il faut se laver les mains. D'accord? Donc quelqu'un qui se touche le corps, pourquoi le crâne? Parce qu'on touche le crâne, vous avez vu, c'est caché avec les cheveux. Bon, alors bien sûr, comme je vous ai dit, quand on sort des toilettes, ça c'est simple, quelque chose qui est impur. Les toilettes, la salle de bain, ça c'est impur, la preuve si on ne met pas la mezouza. Donc voilà, tous ces endroits-là, il faut faire netilat. Se couper les ongles, bien sûr les chaussures, c'est normal les chaussures, vous avez vu, c'est impur, c'est des chaussures, des pieds, le corps, comme je vous dis, parce que c'est des choses cachées. Alors tout ça, il faut se laver les mains. Il y a aussi une halakha qui dit que quand malheureusement il faut aller au cimetière, ça peut arriver pour prier. Je dis malheureusement évidemment parce que malheureusement il peut y avoir des iftars. Donc quand quelqu'un va au cimetière, il doit aussi se laver les mains. Et alors c'est bien de savoir pour les gens, c'est quand quelqu'un il va faire quand il va dans un cimetière, très bien, il y va. Quand il part, il faut qu'il fasse netilat. Il faut bien faire attention. Là, la dit, mais des fois, il y en a qui s'oublient. Parce que non, moi, j'ai fait netilat au cimetière. Ben non, il faut refaire netilat quand on arrive à la maison. Il y en a qui font même netilat au bord de la porte pour être tranquille. Après, bien sûr, il peut rentrer, il fait netilat. Après, si chacun il voit avec sa conscience. Mais en deux mots, il faut faire netilat chez soi, à la maison. Il faut refaire. Donc là, ça y est, on a fini pour Netilat Yadayim. Donc là, on a vu qu'il faut faire Netilat Yadayim quand on se lève le matin. Et donc, plein de circonstances, on a vu qu'il faut aussi faire Netilat quand on sort des toilettes, quand on touche une partie du corps qui a été couvert, toucher les chaussures bien sûr, tout ça, ou bien le cimetière, on a vu qu'il faut se laver les mains. Très bien. Donc, je me réveille le matin, je dis Modéani et je fais Netilat. Bien sûr, là je vais vous dire une autre halakha, c'est de se couvrir la tête. Alors bien sûr, vous allez me penser, ok, alors je fais Modéani, je fais Netilat, et après je mets ma kippa. Évidemment non. On met bien sûr la kippa avant de dormir, tout le temps, on la retire jamais. Bien sûr que ça serait bien d'avoir une kippa qui ne tombe pas la nuit. Par exemple, je connais des amis, ils ont une grosse kippa qui se met sur la tête, au moins ils sont sûrs et certains qu'elle ne tombe pas. Après, malheureusement, ça peut arriver. Elle tombe, ne vous inquiétez pas, il faut la reprendre et la remettre. Et là, on va parler de l'halakha de la kippa. Tout simplement, chaque homme, chaque juif, je l'ai dit homme, doit mettre une kippa sur la tête. Tout simplement. La question, c'est pourquoi. Ça peut arriver, vous savez, des goïms qui viennent, ils disent pourquoi vous mettez le tzitzit, pourquoi vous mettez la kippa. Alors, pour l'instant, on va parler de la kippa. Pourquoi? Et bien, au moins, vous pourrez dire la prochaine fois qu'un goy ou même que quelqu'un il vous demande pourquoi on met la kippa. Tout simplement pour montrer qu'il y a quelqu'un en au-dessus de nous, qu'il y a la présence divine en haut, tout simplement. Donc pourquoi on met la kippa? Pour dire que Dieu est en haut de moi, que j'ai une présence divine en haut. Donc ça c'est la halakha. Le Talmud il rajoute encore plus que ça, pas seulement que la présence divine elle est au-dessus de moi, mais aussi qu'il y a la crainte de Dieu qui est au-dessus de moi. Et quand je vois ma kippa, je me rappelle qu'il y a Dieu au-dessus de moi. Voilà. Et la fin, elle dit, mais je l'ai dit déjà, mais je peux répéter, que même la nuit, c'est bien de mettre la kippa, et c'est bien qu'elle ne tombe pas. Alors, si elle tombe, eh ben, vous la ramassez, et si, pour comment on fait le tip-top, essayez de mettre une kippa bien, qui tient bien, pour pas qu'elle tombe, tout simplement. Donc ça, c'était se couvrir la tête. Donc on s'est réveillé le matin, on a fait Modéani, on a fait Netilat, on a la kippa depuis la nuit, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut s'habiller. Donc maintenant, on va parler de la sniout. Sniout, le mot sniout, c'est la sniout, la pudeur, tout simplement. Alors comment on s'habille? Déjà, il faut, première chose, c'est de porter des habits, mais discrets. Ça veut dire que c'est pas bien de mettre des habits qui sont flash et qui se fait voir, parce que tout homme doit être humble. La gava, c'est pas bon. C'est quoi? C'est le but d'un juif, c'est d'être un humble, ça veut dire être gentil, être soi, d'être bien et pas d'être gava, pas d'être orgueilleux, de se montrer je suis. Donc c'est pour ça qu'ils vont discret. Pour les femmes, ils doivent être sniout aussi, bien sûr, ils doivent être couverts tout leur corps. Alors, doivent être portés des vêtements couvrant tout le corps jusqu'au dessous du genou, et le bras jusqu'au-delà du coude. Et bien sûr, une femme mariée doit se couvrir la tête.
Comment? Comme vous avez pu voir, avec des perruques, ou bien sûr à la maison, bien sûr ils peuvent mettre des foulards, bien sûr à la maison. Le prophète Michée, quand c'est un prophète, il a dit à tout le peuple juif, marchez humblement, avec ton Dieu. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est que tout homme doit être humble devant Dieu. Pas être gava, pas se montrer, mais être discret, être gentil, être bien, et pas être orgueilleux par rapport à Dieu, par rapport aux autres. Mais là, lui, il parle par rapport à Dieu, il faut être humble devant Dieu. C'est pour ça qu'il faut être pur, bien et bien s'habiller. Bien sûr, je viens de vous expliquer qu'il faut. Mais vous pouvez penser, ok, je m'habille. Il y a des gens, il faut que je m'habille, au moins c'est super, on est bien. Bien sûr, il faut savoir que Dieu est partout, comme on l'a dit précédent shiurim, que Dieu est partout, que Dieu est partout à la fois. Ça veut dire, même chez vous à la maison, quand vous êtes tout seul, dans votre chambre, de partout. Pour ça, il faut même faire attention de s'habiller bien et discret et bien, de s'habiller sniout, belle quand on est tout seul, pour que Dieu il est partout, donc il voit. Et là, elle dit que par rapport à la salle de bain ou les toilettes, il faut vraiment retirer que ce qu'on a besoin, et c'est tout, parce que Dieu, il est de partout. Il y a une belle histoire que je vais vous raconter dans Yoma, dans la page 47 Hamoud Aleph, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça marche une Gemara. Une Gemara, il y a des daf et des Hamoud. Alors des fois, peut-être qu'il y en a qui regardent, qui sont allés au Cheder, donc j'imagine qu'ils commencent déjà un peu la Gemara, la Mishnah, mais au moins vous savez, daf c'est une page, et bien sûr Hamoud, vous allez me dire aussi c'est une page, mais un daf c'est recto verso, et un Hamoud, si vous voulez, c'est qu'un recto. Alors là, c'est dans Yoma, dans la Gemara Yoma, c'est une Gemara, et dans la 47, dans la page 47, mais Hamoud Aleph, dans le recto, pas dans le verso. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans cette Gemara? Il explique l'histoire de Kimchit. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Kimchit, mais Kimchit, elle avait 7 fils. Et donc, et tous ses fils, ouais, c'est ça, elle avait 7 fils, que tout ça, ils sont devenus des grands prêtres, des Kohanim. Donc, les sages, ils sont venus vers elle, pardon. Ils sont venus vers elle et lui a dit, mais comment tu as pu mériter ça? Comment tu as pu mériter d'avoir aussi 7 enfants qui sont devenus bien dans le droit chemin, devenir des grands prêtres? La réponse c'est quoi? C'est tout simplement, je vais vous lire exactement les mots, jamais les poutres de ma maison m'ont vu mes cheveux, pardon. En 2 mots, elle disait que jamais les poutres, sur même les murs, les poutres n'ont vu ses cheveux. C'est-à-dire que vraiment, jamais elle a redécouvert ses cheveux. Et avec ça, elle a eu le mérite d'avoir 7 enfants qui sont été dans le droit chemin et devenus des grands prêtres. Donc, on a vu le sujet de la sniout qui était très important. Qui était très important par rapport aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être discret, pas de se montrer, d'être orgueilleux. Deuxièmement, d'être par rapport à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire à Dieu? Ça veut dire que Dieu, il est de partout. Comme Dieu est de partout, alors il nous voit. Donc même quand on est tout seul, quand vous êtes dans votre chambre, il faut être bien et être bien habillé, pas se découvert, parce que Dieu, il est de partout. Et donc on a raconté l'histoire que Kimchit, elle a mérité d'avoir 7 enfants, parce que jamais personne a vu ses cheveux, même ses poutres. Les poutres, c'est des maisons. Même les maisons, même ses murs, n'ont pas vu ses cheveux. Tellement elle était sniout et elle faisait attention, alors Dieu lui a récompensé. Donc ça, c'était la scène. Après, la halakha, elle vient et elle explique, donc ça, on avait vu ensemble, parce que j'ai entre guillemets d'être gaucher, donc c'est pour ça que je vous ai déjà parlé de ça, mais en 2 mots, il y a une halakha qui dit bien sûr que le monde a été fait par des droitiers et des gauchers. Donc, comme il y a des gauchers et des droitiers, bien sûr, chacun a sa halakha. Donc là, on va parler comment ça marche pour un droitier, comment il doit enfiler ses chaussures.
Là, aujourd'hui, c'était les chaussures. Demain, bien sûr, on va faire un petit résumé. Et on va parler mieux du gaucher droitier et des lois, bien sûr, tous les jours. Tout le but de ce shiur, c'est d'apprendre des lois de tous les jours. Donc là, la Torah, elle va nous expliquer comment on met ses chaussures. Alors écoutez bien, parce que c'est important. On prend, là je parle d'un droitier, d'un homme normal, d'un droitier. Donc, il faut mettre, parce que c'est vrai que ce qui est bien, c'est que je ne vous ai jamais appris dans les lois des gauchers, c'est à la fin des chaussures, donc ça tombe bien. Donc, il faut prendre la chaussure de droite et de la mettre sur son pied. Voilà, c'est simple. Attention, alors bien sûr, pourquoi je précise bien, parce qu'on les met sans faire les lacets. Pour l'instant, je les ai mis. Après, je dois mettre dans mon pied gauche, la deuxième sur mon pied gauche. Toujours pas, je n'ai pas attaché là. Donc, où j'en suis là? J'ai sur mon pied droit une chaussure, et sur mon pied gauche une chaussure. Quand j'ai mis dans mon pied gauche ma chaussure, c'est à ce moment-là que je fais le nœud de mon lacet sur mon pied gauche. Et dès que j'ai terminé, alors je fais sur le pied droit. Donc, pied droit, pied gauche, j'attache mes lacets à gauche, j'attache mes lacets. Entre guillemets, Hanouka. Hanouka, je le mets de droite à gauche, et j'allume de gauche à droite. Si vous voulez vous rappeler comment on fait les chaussures, hop, Hanouka, c'est exactement pareil. Comment il fait un gaucher? L'inverse. Du gauche à droite, après je mets la droite, et après je mets la gauche. Donc c'est très très important pour les chaussures. Pour les téfilines, bon alors les téfilines, de toute façon c'est très simple maintenant, c'est très simple. Pour un droitier, il la met à gauche, pardon. Pour un droitier, pour un gaucher, excusez-moi, on met à droite, exactement. Et pour un droitier, il met à gauche. Avant de parler des téfilines, j'ai oublié pour les chaussures, là je vous parle comment je les mets. Et maintenant, comment je les enlève, excusez-moi, c'est l'inverse. Comment on fait l'inverse? Ça veut dire, je les ai mis de droite à gauche et j'ai mis les lacets de gauche à droite. Comment maintenant je les défais? Alors d'abord, il faut que je retire celle de gauche et après je retire celle de droite. Mais comment? Alors d'abord, j'enlève les lacets de la droite, j'enlève les lacets de la gauche, j'enlève ma chaussure et après j'enlève ma chaussure de droite. Bon, là, j'ai fait vite fait les chaussures parce que le shiur était de la sniout avant. Et pour le côté droit et côté gauche, je vous l'expliquerai mieux demain, évidemment. Alors, on va terminer dessus. Donc, je voulais vous dire merci d'être là tous les jours. Et donc, aujourd'hui, on a bien appris des halachot. On a appris le mot d'Ali, le netilat yadayim, se couvrir la tête et d'être sniout, de bien s'habiller. Donc, sur ce, je voulais vous dire une belle fête, une Pessah Kacher de Saméa. Je voulais vous dire une belle journée à tous les enfants et à tout le monde qui regarde. Et bien sûr, Torah TV, ça continue. Vous pourrez bien sûr toujours regarder. Alors que Dieu fasse que la Géoula arrive très vite.